Dans l'épisode d'aujourd'hui, est-il possible de prévenir les maladies chroniques par une alimentation végétale et des habitudes de vie saines? Notre invité, le docteur Sébastien Perron, auteur de Ton médecin ne te guérira pas, partage avec nous ses 4 piliers pour préserver notre santé sur le long terme. Le docteur Neal Barnard présente les résultats d'une étude fascinante comparant l'alimentation végétale et le régime américain typique. Anne-Marie fait le point sur les 8 grandes qualités des végétaux. Noémie partage sa recette de burgers sains et protéinés. Et Anne nous parle du documentaire qui a changé sa vie. Bonjour et bienvenue à Un Monde Sain, le programme qui va révolutionner votre santé. Je suis Anne du blog et la chaîne YouTube Veggie Magnifique et à mes côtés, j'ai Noémie Demey de Mimi's Delicacies ainsi que diététiste et nutritionniste Anne-Marie Roy de la clinique Renversante. Aussi, on a le docteur Neal Barnard du comité des médecins en français, PCRM. Et puis aussi, on a un invité spécial, le docteur Sébastien Perron. Et aujourd'hui, on traite le sujet passionnant de la prévention et aussi comment on peut éviter les maladies par l'alimentation. Donc, c'est parti. On va commencer avec une petite question pour Neal. Donc, Dr. Neal Barnard, combien coûte la maladie? Les coûts des problèmes de santé peuvent être décrits à la fois en termes de souffrance humaine ou en termes financiers. Et dans les deux cas, les coûts sont astronomiques. Mais nous pouvons les atténuer et dans certains cas, on peut les éviter dans la mesure où nous choisissons avec soin ce que nous consommons. Alors, comment les atténuer, comment les réduire? C'est ce dont nous allons parler justement avec notre invité, Dr Perron. Bienvenue dans notre émission. C'est un plaisir de vous avoir. Le plaisir est pour moi. Alors, Dr Perron, vous êtes médecin. Vous êtes médecin spécialiste en médecine interne, l'auteur du best-seller que vous avez entre les mains, qui s'intitule « Ton médecin ne te guérira pas. Comment vivre longtemps, sans maladie chronique, sans médicaments et bien dans sa peau », rien que ça. Vous êtes également chargé d'enseignement clinique à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Vous êtes conférencier et l'heureux papa de 4 enfants. Voilà. Encore une fois, bienvenue. Ma première question, vous parlez dans votre livre de 4 piliers que vous dites être simples et qui peuvent faire une énorme différence sur notre santé. Pourriez-vous, Dr Perron, nous citer ces 4 piliers et nous expliquer en quoi ils sont aussi importants? J'illustre la santé comme étant une chaise supportée par 4 pattes. Et ces 4 piliers-là sont une alimentation saine, faire de l'activité physique, ne pas fumer et ne pas surconsommer de l'alcool. Ce sont 4 piliers très simples, mais qui malheureusement sont souvent défectueux. 80% des gens ont au moins un pilier qui est affaibli et plus d'une personne sur 2 en a au moins 2. Et c'est ce qui explique que les maladies chroniques sont si fréquentes dans notre société. Pourtant, ces 4 piliers-là, même si très simples, sont très puissants. Nous pourrions, en suivant ça, prévenir 80% des crises cardiaques, 80% des AVC, 80% des diabètes, 40% des cancers et plus du 3/4 de la plupart des maladies chroniques qui touchent les grands organes comme le cœur, les poumons, les reins, le foie, les intestins, etc. Il n'y a aucun médicament qui est aussi puissant pour avoir un si bel effet. Et j'ai une question pour vous aussi. Comment régler la situation des admissions à l'hôpital? Oui, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui mène à une hospitalisation, ce sont les mêmes causes que celles qui provoquent les décès prématurés dans notre société moderne, c'est-à-dire les problèmes cardiovasculaires comme les infarctus du myocarde, l'insuffisance cardiaque, les AVC, qui peuvent être prévenus à 80% par mes 4 piliers, mais aussi les maladies pulmonaires qui, chez l'adulte, sont à peu près exclusivement en lien avec le tabagisme, et les cancers qui, comme je disais précédemment, pourraient être prévenus à 40% par un mode de vie sain. Mais on peut même aller un petit peu plus loin puis dire qu'est-ce qui amène les gens à être
admise dans une résidence pour personnes âgées. Et puis, les deux raisons principales sont la perte d'autonomie physique, dont la majorité des cas pourraient être prévenus en demeurant actifs physiquement, et les problèmes cognitifs ou la démence, qui n'est pas une forme de vieillissement normal et qui pourrait être prévenue, encore une fois, dans une grande proportion par mes 4 piliers et par une vie active, tant au niveau physique, mais aussi mental et social. Des chiffres quand même qui font tourner la tête. Docteur Perron, en faisant mes recherches, vous évoquez dans une des interviews que ce livre que vous avez écrit, Ton médecin ne te guérira pas, que vous avez montré auparavant, est un condensé de ce que vous auriez voulu dire à vos patients avant qu'il ne soit trop tard. Vous parlez donc essentiellement de prévention. Donc, comment faire en sorte, selon vous, que la prévention soit mise au premier plan? Parce que lorsqu'il s'agit d'investir dans sa santé, on remarque que pour la plupart des gens, ce n'est pas vraiment une priorité jusqu'au jour où quelque chose nous tombe sur la tête et enfin on décide d'agir. Donc comment faire en sorte que la prévention devienne vraiment quelque chose qui soit une priorité, nous permettant donc de vivre plus longtemps, mais surtout en bonne santé? Comment faire de la prévention une priorité en gros? Il faut changer tant au niveau individuel qu'au niveau des gouvernements notre point de focus, parce qu'actuellement, toutes les énergies sont dirigées vers les traitements plutôt que la prévention. Et puis, c'est ce qui se passe avec les budgets du gouvernement, entre autres. Et puis, on sait que ça, c'est une mauvaise façon de faire les choses. Et l'exemple le plus frappant, c'est les États-Unis. Les États-Unis sont l'endroit où est-ce qu'on dépense le plus par habitant. Et malgré tout, ils sont 30e au monde en termes d'espérance de vie. Pourquoi? C'est parce que toutes les sommes qui investissent dans le budget de la santé vont vers les médicaments, les chirurgies, les technologies. Et puis, ce n'est pas l'endroit où est-ce qu'il faut investir. Puis d'ailleurs, il y a une belle étude où est-ce qu'on a suivi plus d'une centaine de milliers de personnes pendant plus de 35 ans qui nous démontre que les Américains, s'ils suivaient mes 4 piliers, ils pourraient diminuer la mortalité prématurée de 85% pour les causes cardiovasculaires et de 65% pour les cancers. Et de cette façon-là, ils pourraient combler le gap qu'ils ont avec le reste des pays du monde pour améliorer leur espérance de vie. J'ai aussi une question pour vous en tant que médecin. Je pense que je suis curieuse et je pense que les autres aussi sont curieux de savoir. Alors, quelles sont vos habitudes quotidiennes qui contribuent à votre santé? Qu'est-ce que vous faites, vous? Bien, c'est sûr que clairement, mon style de vie est focusé sur mes 4 piliers. Donc, je ne fume pas, je ne surconsomme pas d'alcool, je demeure actif physiquement. Et en termes d'alimentation, à la maison, nous consommons des aliments presque exclusivement d'origine végétale, avec très peu d'aliments transformés, très peu d'aliments raffinés aussi. Et puisque la santé humaine, c'est plus que la santé physique, j'essaie d'avoir un bon sommeil, de gérer mon stress et de demeurer impliqué, actif dans ma vie familiale et dans la société, dans ma communauté. Et ça, en fait, ce que je viens de vous résumer là, ce sont les points communs qui définissent les zones bleues dont on faisait mention récemment et sur lesquelles vous avez fait une émission récemment. C'est ce qui permet d'amener chez une personne la santé globale dans la façon, chez l'être humain dans sa globalité. Est-ce que vous pensez, docteur Perron, qu'il y a un pilier qu'il faudrait favoriser plus qu'un autre ou ils sont vraiment au même pied, à égalité? C'est très bien démontré que si vous cessez de fumer, c'est l'équivalent de commencer à bien manger, à bouger et à ne pas et à maintenir un poids santé. Donc, autrement dit, si vous maintenez un poids santé, vous mangez bien et vous faites de l'activité physique, mais malgré tout, vous continuez de fumer, vous avez tout cancellé ça. Donc, arrêter de fumer, c'est vraiment le pilier numéro 1. Mais dans notre société moderne, ce qui nous rend le plus malade, c'est notre alimentation. Et puis, c'est là que la majorité des gens font erreur et auraient intérêt à apporter des correctifs pour espérer une meilleure santé. Anne-Marie, aurais-tu une question pour docteur Perron? Oui, je me demandais, Sébastien Perron, si ce serait une bonne idée peut-être de commencer à enseigner ces piliers-là et enseigner la nutrition à l'école. Oui, parce que j'aime bien dire qu'à la maison, on a plusieurs objets, une machine à café, une balayeuse, on connaît
le mode d'utilisation de chacun de ces outils-là, mais nous n'avons pas le mode d'utilisation de notre outil le plus important qui est notre corps. Et puis, ce serait tellement un bel endroit à l'école pour nous enseigner ça, comment développer notre corps, comment l'utiliser pour espérer le garder en bon état le plus longtemps et pour pouvoir en profiter de la plus belle façon qui soit. Pour certaines personnes, est-ce qu'il est parfois trop tard? C'est sûr que la façon que j'en ai parlé actuellement, j'ai surtout parlé de prévention de la maladie avec les 4 piliers, mais il reste que ces 4 piliers-là sont et demeurent très importants, même chez des personnes chez qui la maladie s'est déjà développée, parce que nous ne pourrons jamais contrôler un diabète chez quelqu'un qui continue de manger sucré, comme nous ne pourrons jamais contrôler une maladie pulmonaire chez quelqu'un qui continue de fumer. Mais en plus, on sait que certaines maladies peuvent être renversées. J'aime bien comparer la maladie à un train et dire que si le train est encore en gare ou vient juste de prendre son élan, il est possible de l'arrêter et de le ramener en gare. Par contre, si on laisse aller le train trop longtemps ou à trop grande vitesse, il devient impossible de l'arrêter. Un bel exemple, c'est le syndrome métabolique ou un diabète qui est là depuis quelques années tout au plus. Il est possible, en faisant une modification importante des habitudes de vie, notamment au niveau de l'alimentation et de l'activité physique, de renverser ces maladies-là. Alors, il n'est jamais trop tard, non seulement pour renverser certaines maladies, mais aussi pour améliorer le traitement de certaines maladies qui se sont déjà bien installées et espérer pouvoir, au lieu de prendre 8 médicaments, peut-être réduire à 3 ou 4 médicaments en améliorant ses habitudes de vie en général. Et de toute façon, les améliorations des habitudes de vie, ce n'est pas juste une histoire de santé physique, ça améliore aussi la santé mentale, la santé globale, la qualité de vie et l'espérance de vie. Il y a de l'espoir alors. Absolument, c'est génial. Absolument. À tout âge, ouais. Nous devrions rester avec des saines habitudes de vie jusqu'à la fin de notre vie. Oui, c'est clair. Bon, merci beaucoup, le docteur Perron. Vraiment, c'était inspirant et je pense que on peut beaucoup apprendre de vous et aussi de votre livre. Donc, on le recommande vivement. Et puis, on a aussi une bonne nouvelle que Neil va partager ensuite. Hein. Alors, Neil, c'est à toi. Tout le monde sait que c'est une bonne idée de manger des aliments sains. Mais à quel point les aliments sont-ils capables d'influencer la santé? Dans quelle mesure peuvent-ils réellement prévenir les maladies? Quelques études nous ont apporté des réponses. Les chercheurs ont comparé des personnes qui suivaient des régimes sains et des régimes typiquement américains lors d'une grande étude américaine sur des adultes consciencieux de leur santé. On a constaté que les personnes qui suivaient des régimes américains typiques avaient un indice de masse corporelle moyen de 28,8 kg par mètre carré, c'est-à-dire qu'ils étaient en surpoids. Par contre, les participants qui suivaient un régime végétalien avaient un indice de masse corporelle moyen de 23,6. Les chercheurs ont constaté que plus les participants ne mangeaient pas de produits d'origine animale, plus ils étaient minces. Les chercheurs de cette étude se sont également penchés sur le diabète. Avec le régime américain typique, le risque de diabète était de 7,6%. Par contre, pour les participants qui ne consommaient pas de produits d'origine animale, le risque était seulement de 2,9%. En ce qui concerne les maladies cardiaques, il semble qu'un régime alimentaire sain à base de plantes pourrait prévenir jusqu'à 90% des crises cardiaques. Pour le cancer, l'effet de la nourriture dépend du type de cancer. Il s'avère que les aliments influencent le risque des cancers du tube digestif, comme l'estomac, le pancréas, le côlon, et aussi les cancers des organes sensibles aux hormones, comme les seins et la prostate. Pour ces cancers, les chercheurs estiment qu'une alimentation saine à base de plantes pourrait réduire de moitié le taux de cancer. En résumé, un régime sain n'est pas une garantie absolue, mais il a un effet très puissant sur la santé. Merci Neil. Maintenant, on va parler des burgers, les gars. On va partager une recette d'un burger facile
et savoureux. Ce burger 100% vegan est extrêmement facile à réaliser. Il vous faudra pour commencer mixer un petit oignon dans votre robot culinaire. Faites bouillir 250 g de haricots rouges, égouttez puis ajoutez aux oignons. Ajoutez par la suite une cuillère à café d'ail en poudre, puis une cuillère à café de paprika en poudre pour un petit goût fumé. Ajoutez par la suite une pincée de sel, puis venez fermer votre robot culinaire et mixez le tout jusqu'à obtenir une pâte soyeuse. Transférez le tout dans un saladier assez large, puis ajoutez 80 g d'avoine vous permettant d'épaissir cette pâte pour ensuite pouvoir former vos burgers plus aisément. J'ajoute également du miso, alors outre les nombreux nutriments qu'il contient, il est également utilisé comme condiment pour rehausser la saveur des aliments, utilisé notamment dans les soupes, les potages ou les bouillons, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre les mains dans la pâte pour venir former vos petits burgers que vous placerez ensuite entre 2 feuilles de papier cuisson, puis direction le frigo pendant environ 20 à 25 minutes. Après le frigo, c'est direction le four à 200 degrés pendant 30 minutes. Une fois l'étape du four terminée, je toste mon pain à burger et j'y ajoute de la mayonnaise bio et vegan, bien entendu. Celle-ci est au piment, mais vous pouvez choisir toute autre saveur qui vous plaît. Je la tartine de chaque côté et j'ajoute quelques tranches, vous le voyez derrière, de courgettes pour un peu plus de légumes et de bienfaits dans notre burger. Venez assembler votre burger, j'y ajoute également quelques tranches de tomates. Vous pouvez aussi ajouter des oignons, des cornichons, bref, tout ce qui vous plaît, un peu de salade et on vient mettre le pain juste au-dessus. On assemble dans notre assiette avec un peu de salade et quelques patates douces, bien entendu, qui ont été rôties au four une vingtaine de minutes au préalable. Bon appétit! Après cette recette qui nous aura mis l'eau à la bouche, parlons d'une chose essentielle dont nous parlons souvent, l'importance des légumes. Mais Anne-Marie va nous expliquer en quoi ils sont si bénéfiques et tout leur secret. C'est à toi, Anne-Marie. Alors, merci infiniment, Noémie, pour cette présentation. Alors, moi, aujourd'hui, j'aimerais vous partager 8 grandes qualités que les végétaux ont. Moi, ça fait 33 ans que j'étudie la nutrition et je peux vous avouer que plus je les découvre, les végétaux, plus je me rends compte qu'ils sont nos alliés pour une bonne santé. Et quand on parle de végétaux, on ne parle pas juste de légumes, n'est-ce pas? Il faut parler aussi des fruits, des légumineuses, des grains ainsi que des noix et graines. Première grande qualité, et je pense qu'on a un indice ici, c'est leur beauté. C'est incroyablement beau, des végétaux. C'est appétissant, c'est plein de couleurs, les textures sont variées, leurs saveurs sont extraordinaires. Donc, je trouve que c'est une des grandes qualités des végétaux. Leur contenu en fibres, et c'est spécial hein, parce qu'il y a des fibres que dans les végétaux, il n'y en a aucunement dans les produits de source animale. Alors, c'est pour ça qu'en mangeant davantage de végétaux, ça va nous permettre d'avoir une meilleure santé de notre microbiote. Et c'est une priorité pour être en bonne santé. Une des grandes qualités des végétaux, c'est leur contenu en phytonutriments. Donc, les phytonutriments, ça le dit, hein, phyto veut dire plante, ça veut dire qu'il n'y en a aucun dans les produits de source animale. Donc, il n'existe pas de carnonutriments. Donc, les végétaux, leurs phytonutriments, qui sont très nombreux, on parle d'au-delà de 100 000 éléments protecteurs dans nos végétaux qui ont des effets autant antioxydants, chimiopréventifs, anti-inflammatoires, détoxifiants et autres belles qualités. Les végétaux sont très faibles en gras et très faibles en calories. Pourquoi? Parce qu'ils ont un contenu en eau très élevé. Il y a une petite exception, les noix et les graines sont un peu plus denses en gras, donc en calories. Alors, on dit souvent d'en mettre un petit peu dans notre alimentation qui va nous apporter des gras insaturés. Les végétaux apportent aussi beaucoup de certaines vitamines et minéraux qui sont souvent manquants dans l'alimentation occidentale traditionnelle. Alors, en mangeant davantage de végétaux, on pourrait avoir beaucoup plus de folates dans notre alimentation. Certaines vitamines comme la vitamine C, la vitamine E, la vitamine K, le potassium ainsi que le magnésium. Les végétaux sont une source extraordinaire de glucides, de sucre que j'appelle protégés. Protégés par les fibres, c'est-à-dire qu'ils vont libérer le sucre lentement et vont nous apporter du carburant
de l'énergie en continu pendant toute la journée. Et oui, les végétaux ont des protéines, et ce, en quantité suffisante. Et même plus la science évolue, plus on se rend compte que le profil qu'ils ont en acides aminés sont le plus proche finalement de l'idéal pour atteindre une bonne santé. Et finalement, deux qualités importantes, surtout à l'heure actuelle, c'est qu'ils sont économiques. On sait que la nourriture coûte de plus en plus cher et ils sont aussi écologiques avec tous les problèmes environnementaux qu'on a. Alors, c'est vraiment une urgence d'augmenter le plus possible la proportion de végétaux dans notre alimentation. Une enquête récente de Plant-Based Foods Association rapporte que des options végétaliennes sont désormais disponibles dans près de la moitié des restaurants américains. L'enquête menée auprès de plus de 10 000 restaurants aux États-Unis a révélé que 46% d'entre eux proposent désormais au moins une option végétalienne sur leur carte. Il s'agit d'une augmentation significative par rapport à il y a quelques années, lorsque les options végétaliennes étaient encore peu nombreuses. Cette tendance est due à la sensibilisation croissante des consommateurs aux bienfaits des régimes à base de plantes pour la santé et l'environnement. La santé dans l'assiette, ça vous dit quelque chose? Sûrement, puisque c'est un documentaire à succès et qui a contribué à sensibiliser le public sur l'association entre notre alimentation et les maladies dites de société. Et Anne va justement nous en parler. Oui, merci Noémie. Alors, on va parler de la santé dans l'assiette qui s'appelle en anglais Forks Over Knives. Peut-être vous avez entendu parler. En tout cas, c'est autrement dit un film qui peut vous sauver la vie. Autrement dit, le docu qui m'a incité à devenir végétalienne. Donc, voilà, je suis fan. il y a longtemps maintenant, mais ça reste quand même vraiment à l'actualité. Donc, pourquoi le film partage la bonne nouvelle qu'un régime alimentaire à base de plantes peut vous aider, ça peut prévenir et même renverser certaines maladies chroniques qui affligent toujours notre société actuelle. Alors, est-ce que c'est trop beau pour être vrai, vous vous demandez? Ben, pas selon ces médecins. Parmi beaucoup d'autres, vous allez reconnaître quelqu'un à droite qui fait partie du film aussi. Alors, juste vite fait, je vais parler d'une partie du film. C'est l'enquête Campbell. Et c'est les aliments qui tuent et ceux qui peuvent vous sauver la vie. On en parle beaucoup dans ce documentaire. Et c'est vraiment l'enquête qui a révélé l'impact des protéines animales sur la santé. Alors dans le film, ça présente les données scientifiques bien sûr, mais aussi des témoignages qui sont vraiment touchants, des personnes réelles qui ont complètement transformé leur santé et habitudes et leur vie en adoptant un régime alimentaire à base de plantes. Par exemple, ce monsieur-là qui a complètement changé sa vie, son poids et sa santé, ainsi que cette femme ici, parmi tant d'autres. Alors les points principaux. Surtout, manger un régime faible en graisse, surtout en graisse saturée. Éviter les aliments trop raffinés et transformés, notamment les sucres raffinés, les farines blanchies et les huiles. Adopter une alimentation végétale, exclure au maximum les produits animaux et les aliments transformés, et privilégier les céréales complètes, les légumineuses, tubercules, ainsi que les fruits et les légumes. Donc, une image parfaite pour ça, c'est l'assiette parfaite qui partage comment vous pouvez faire votre assiette, une assiette remplie de la santé. Et je vais juste partager avec vous quelques citations. Alors, le T. Colin Campbell, c'est celui-là qui a écrit l'enquête Campbell. Je ne connais rien d'autre en médecine qui puisse s'approcher de ce qu'un régime à base de plantes peut faire.
Et puis voici le réalisateur du film et on suit aussi son histoire pendant le film. C'est vraiment passionnant. Je vous recommande vivement de regarder ce documentaire qui m'a changé ma vie perso et aussi de tant d'autres. Le message à retenir de Forks Over Knives, de la santé dans l'assiette, est que les gens peuvent contrôler leur propre état de santé. Donc, les amis, mettons la santé dans nos assiettes. Maintenant, on passe à la discussion. Aujourd'hui, on va parler des motivations. C'est très important d'être motivé quand on fait le virage végétal. Je sais que pour moi, j'ai beaucoup de motivation. J'aime bien être en bonne santé parce que j'ai plein de buts et j'ai plein de choses que je veux faire dans la vie. Donc, me sentir bien, c'est quand même primordial. Mais aussi, en tant que maman, je suis devenue maman il y a 1 an et demi. Et ça change tout, hein. Ça nous donne beaucoup de motivation en tant que famille d'être en bonne santé. Et puis, Noémie, je sais que toi aussi, tu as beaucoup de motivation. Est-ce que tu aimerais partager avec nous? Oui, il y en a plusieurs, notamment, je pense qu'on connaît tous quelqu'un proche de nous qui a été touché par la maladie. Et cette maladie, dans mon cas particulièrement, la cause était l'alimentation notamment, le style de vie et les actions au quotidien qui n'ont pas été implémentées à temps. Donc ça, c'est déjà une motivation très importante. Et puis ensuite, je trouve très motivant et inspirant de voir des professionnels comme de la santé, tels que le docteur Neil Barnard, le docteur Perron, mettre en pratique leurs convictions et donner l'exemple en vivant ce qu'ils prônent. Ça nous permet également de prendre conscience qu'en tant qu'individu, on a énormément de pouvoir sur notre santé et qu'un nombre de maladies vraiment pourrait être évité si on prenait conscience du pouvoir de nos actions quotidiennes, ces petites actions du quotidien qui font une énorme différence. Donc merci à Dr Neil Barnard, Dr Perron d'être aussi inspirant. Dr Perron, on approche bientôt la fin de l'émission et est-ce que vous pourriez nous laisser un dernier message à notre audience? Si vous pouviez en laisser un, lequel serait-il? Oui. Dans le fond, il faut réaliser qu'être en santé et le rester, ce n'est pas si compliqué qu'on le pense. Il s'agit juste de vivre en accord avec notre véritable nature humaine. Et nous avons perdu ces repères-là, surtout depuis la révolution industrielle. Alors, revenons à notre véritable nature. Soyons actifs physiquement. Nourrissons-nous d'aliments simples, naturels, non transformés et majoritairement d'origine végétale. Et ainsi, nous pourrons espérer vivre le mieux et le plus longtemps possible parce que la santé physique humaine et même mentale n'a pas à être compliquée. L'humain est un animal au même titre que tous les autres mammifères. Revenons à notre base, à notre essence et espérons pour le mieux. Merci, Dr Perron. Ces 4 piliers que vous aviez cités auparavant, le fait de ne pas boire, de ne pas fumer, de manger mieux, de bouger plus, ont vraiment un impact sur notre santé, comme vous l'avez dit. Merci infiniment. Est-ce que vous pouvez nous remontrer votre livre que je conseille à tous de se procurer? Ton médecin ne te guérira pas. Nous sommes les acteurs de notre santé. Merci beaucoup, Dr Perron, d'avoir été parmi nous. C'était un vrai plaisir, très, très inspirant. Merci à vous. Puis, merci à toute l'équipe. Merci à tous. On se retrouve au prochain épisode. À bientôt. Merci. Voici ce qui vous attend la prochaine fois sur Un Monde Sain. Alors, je vais vous parler donc de ce film documentaire, The Game Changers. C'est un film documentaire assez intéressant qui suit, plusieurs athlètes d'élite végétaliens. Et ça partage les avantages de suivre ce régime à base de plantes. Xavier, bienvenue. Vous êtes ancien nageur de libre. Vous avez remporté la traversée du lac Saint-Jean à 2 reprises. Vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous partager votre expérience en tant qu'athlète. Je voulais vraiment trouver quelque chose qui pouvait m'aider à améliorer ma performance par rapport aux autres nageurs internationaux. Peu après ma transition végétarienne de juin, j'ai gagné ma première médaille internationale. Et juste avant de vous donner des exemples de repas, j'aimerais vous dire combien de protéines à peu près un athlète a besoin dans un repas. On a de plus en plus d'études qui démontrent que la distribution des protéines dans la journée compte pour beaucoup. Il y a 20 ans, les chercheurs ont constaté que l'incidence du cancer de la prostate n'était pas du tout uniforme à travers le monde. En fait, plus on consomme des produits laitiers,
plus le risque de cancer augmente. Et est-ce que c'est vrai? Nous avons hâte de vous revoir. Pour ne rien manquer, suivez le Comité des médecins sur Instagram et Facebook.